Bonjour les amis. J'aimerais commencer mon message cette semaine comme j'ai commencé la semaine passée, en reconnaissant que nous sommes sur le territoire du traité numéro 1, traité qui a été conclu, signé, de fait, il y a 150 ans. Et donc, nous sommes sur les territoires traditionnels des peuples suivants, les Anishinaabe, les Cris, les Oji-Cris, les Dakota, et dans la patrie, le cœur de la patrie de la fière nation métisse. Mais ayant dit cela, j'aimerais aussi faire une autre reconnaissance, et c'est de reconnaître que ce message nous vient, je le fais, dans la maison, le bâtiment qu'a construit Monseigneur Taché en 1874. Mais il pouvait construire ici parce que ce terrain exact lui avait été accordé par Lord Selkirk, qui avait donné un terrain assez large, 10 000 acres aux catholiques et 10 000 acres aux anglicans pour la mission, leur mission. Mais Lord Selkirk pouvait accorder ces terres uniquement parce qu'auparavant, il était entré en traité, non pas numéroté, mais traité entre lui et Chief Peguis, le chef Peguis, et 4 autres chefs autochtones. Et quand ils ont fait ce traité-là, ce qui aurait été dans le cœur du chef Peguis, c'est pas qu'il donnait ou vendait ou cédait de la terre, du terrain, parce que pour lui, à la manière autochtone, ça se conçoit même pas qu'on peut dire voici mon terrain, ça m'appartient. Non, c'est le sens que tout le terrain et tout ce qui est sur le terrain, les eaux, les plantes, les animaux, sont là pour le bien de tous et à être partagés par tous. Alors, ce qu'il était en train de faire, c'est partager ce qui était nécessaire pour que les colons écossais de Lord Selkirk pourraient survivre. Et de fait, dans les premiers hivers, après 1812, quand ils sont venus, les premiers hivers, ces Écossais-là, comme n'importe qui d'autre, seraient morts de famine et de froid si ce n'avait pas été pour la générosité du chef Peguis et de sa bande. Alors, voyant leur pénurie, oui, le chef Peguis était prêt à entrer en traité pour voir à ce qu'ils avaient les Écossais auraient ce qu'ils avaient besoin. Bon. Peut-être que Lord Selkirk a pensé, il me donne ce terrain, ce territoire délimité, et maintenant, ça m'appartient à donner à qui tu veux ou à vendre à qui tu veux. Si Lord Selkirk avait cette idée-là, c'était pas du tout l'idée du chef Peguis, ni de n'importe quel indigène. Et c'est ça le problème avec les traités entre le gouvernement et les chefs et les peuples autochtones lorsqu'ils sont rentrés en traité. Parce que le mot traité, là, treaty, mais le mot traité, il faut le comprendre plutôt dans le sens quasi religieux, spirituel d'une alliance. On se promet l'un et l'autre qu'on va partager dans ce sens-ci cette terre, ce pays, pour le bien de tous et pour le bien des enfants de tous et toutes les futures générations.
Je vous raconte ça parce que on est à la veille du 21 juin, qui est la journée nationale des peuples autochtones. Et alors, vous allez entendre beaucoup de messages, beaucoup d'écrits, beaucoup de choses sur la télévision, sur les Facebook, tout ça. Et je vous invite à me joindre, à être tout d'écoute ce jour-là. Oui, tout d'écoute. Parce que l'écoute, c'est une action. Avec, c'est la découverte Kamloops, on dit souvent assez de mots, des actions, maintenant. Eh bien, je vous invite, diocésains de l'archidiocèse de Saint-Boniface et toute personne, l'action que je crois est absolument nécessaire, c'est l'écoute. Ça, c'est une action. Et je ne veux pas dire, bon, on s'assoit en arrière, puis on écoute. Non, non, non. On s'avance pour écouter. On s'avance pour écouter ce que l'autre dit vraiment. Pour écouter et ainsi percevoir un peu ce qui est dans le cœur de l'autre. Alors, l'écoute. L'écoute à propos des traités. C'est le 150e anniversaire. Vous allez entendre, nous sommes tous des peuples du traité, des traités. We're all treaty people. Vous allez entendre bien sûr à propos des écoles résidentielles, mais vous allez entendre aussi ce que les autochtones sont en train de dire à propos de notre société maintenant et notre société canadienne en commun dans l'avenir, pour les générations à venir. Vous allez entendre des demandes de respect, de connaissance de ce qu'il y a dans leur situation aujourd'hui. Vous allez entendre des appels pour l'eau, la santé, l'éducation, les opportunités pour l'avenir, pour tous leurs jeunes. Eh bien, je vous invite vraiment ce 21 juin, comme j'ai dit, à vous avancer pour écouter. Parce qu'une fois qu'on écoute, et c'est une action constante, et pour nous, les non-indigènes, c'est la première et la plus grande des actions. Parce qu'après ça, on peut demander pardon comme on le doit et comme c'est nécessaire, mais surtout comme ça fait du bien à la relation. Et alors, nous pourrons être ouverts à écouter, entendre comment les Autochtones nous demandent de participer avec eux pour une société plus juste, où oui, l'avenir est à tout le monde et la responsabilité de tout le monde. Et alors vraiment, c'est cette universalité de ce que Dieu nous a donné. Parce que ça, c'est si fort chez les indigènes. C'est à tout le monde parce que le grand Dieu, le Créateur, a tout donné pour tous ses enfants. Ce que nous avons autour de nous, eh bien, c'est son cadeau à être partagé de manière juste pour tout le monde. Je vous laisse avec une parole de Monseigneur Gary Gordon, évêque de Victoria, qui a beaucoup œuvré avec les Autochtones depuis le début de son ministère comme prêtre et ensuite comme évêque à Whitehorse, puis maintenant à Victoria. Il dit, les institutions ne se réconcilient pas. La réconciliation a lieu entre individus.
individus qui s'écoutent et qui alors marchent ensemble. Et alors, institutions, organisations, mouvements, pays, sociétés sont transformés par cette transformation individuelle du cœur, mais toute faite ensemble. Alors je vous invite, le 21 juin, s'il vous plaît, joignez-moi à écouter, à bien écouter. Merci.